Qu'est-ce que le Customer Centric Selling? Comment tirer le plein potentiel de cette méthode de vente CSS qui est réellement une méthode commerciale centrée sur le client pour générer des performances commerciales durables? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Avant, si ça n'est pas déjà fait, cliquez ci-dessous pour vous abonner et sur la petite cloche pour être notifié à chaque nouvelle vidéo pour vendre plus vite et plus souvent au quotidien. Alors, le Customer Centric Selling est une méthode de vente, comme son nom l'indique, si on fait la traduction en français, qui est réellement centrée sur le client et qui place le client au centre de la démarche commerciale. Donc jusque-là, ça ne nous change pas des vidéos habituelles. Maintenant, voilà, c'est une méthode de vente qui date de 2013, qui a été réactualisée dans l'ouvrage de Michael Bosworth et qui permet, en fin de compte, d'avoir un acte de vente qui est fluide et naturel en positionnant son client au centre à chacune des étapes, à chacun des interrupteurs de la vente. Voyons quels sont les concepts clés, les 8 concepts clés qui composent les spécificités de cette méthode de vente CSS. Premièrement, les conversations sont plus efficaces que les présentations. Et ça, effectivement, on en parle régulièrement sur la chaîne, mais oubliez tout ce qui va être présentation générique d'entreprise, les pitchs génériques et soporifiques que vous glissez à tout va dès que vous rencontrez des contacts potentiels, et misez plutôt sur du sur-mesure, et donc sur de la conversation. La différence entre conversion et conversation, elle tient dans 2 lettres. Donc si vous voulez plus de conversion, générez plus de conversation, et donc rentrez très rapidement dans un échange où vous posez des questions à votre interlocuteur pour savoir dans quelle situation il se trouve, qu'est-ce qui va bien dans sa situation actuelle et qu'est-ce qui va un peu moins bien, qu'est-ce qu'il aimerait améliorer, qu'est-ce qu'il aimerait éviter. Et c'est dans ce schéma-là que vous trouverez des brèches dans lesquelles vous engouffrez pour proposer vos produits et services. Deuxième concept clé dans le Customer Centric Selling, les questions sont plus efficaces que les opinions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, et c'est l'un des syndromes commerciaux classiques que j'ai déjà mis en avant, ce sont les a priori et les préjugés. Tout le monde a une opinion sur tout et sur rien surtout. Le but du jeu, c'est d'être constamment, en fin de compte, neutre dans l'action commerciale et de simplement se contenter de poser les bonnes questions pour obtenir l'information nécessaire à avancer dans l'action commerciale, à avancer dans l'acte de vente avec votre interlocuteur. Ça veut dire de prendre le pas et bien de poser des questions ouvertes, de vous intéresser sincèrement à votre interlocuteur, plutôt que de partir de présuppositions et de dérouler des présentations génériques ou des processus de vente stéréotypés. Troisième concept clé, les solutions sont plus importantes que les relations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le but du jeu du vendeur, du commercial, n'est pas de faire en sorte que son client potentiel devienne son meilleur ami, et donc de chercher absolument à rentrer en connexion, à faire l'effort de faire des blagues douteuses, ou de forcer l'aspect sympathie. Non, le but du jeu, c'est tout simplement de s'intéresser sincèrement à son client, comme on l'a vu précédemment, et donc de détecter des axes d'amélioration, des solutions qui peuvent amener vos clients plus loin, plus vite, dans des situations qui sont meilleures pour eux et qui correspondent à ce qu'ils cherchent à obtenir, c'est-à-dire à leur motivation profonde. Et effectivement, voilà, vous gagnerez toujours plus à rester dans cette posture de professionnel, axé solutions et propositions de valeur, que de rester dans le schéma du commercial, de la caricature du commercial, qui essaye de simuler de la sympathie et de créer des connexions de manière plus ou moins douteuse. Quatrième concept clé, mieux vaut cibler les décisionnaires que les utilisateurs. Alors encore une fois, je ne veux pas dire par là que les utilisateurs, les usagers de la solution ne sont pas importants, mais voilà, celui qui signe le chèque et qui sort la carte bleue, c'est le décisionnaire. Et donc, in fine, si vous passez trop de temps à discuter avec des utilisateurs, vous risquez de passer à côté de la vente, alors que si vous aviez directement ciblé les décisionnaires, vous auriez peut-être obtenu des informations clés qui vous auraient permis de tout simplement vous rétracter, parce que vous serez aperçu que ce n'est pas le bon timing, ce n'est pas une prise de décision qui va se prendre à court terme, parce que vous n'êtes pas dans le budget ou autre chose. Donc vous gagnez en fait de l'intelligence vous permettant de choisir de vous positionner ou non sur l'affaire. Et également, si tous les feux verts sont alignés, eh bien, ça vous permet d'avoir accès directement
à celui qui prend la décision et de comprendre comment la décision va se prendre, quels sont les critères de décision les plus importants. Et ça vous donne de l'information stratégique pour influencer la vente. Cinquième concept clé, les usages sont plus importants que les caractéristiques. Et j'irais même jusqu'à dire les bénéfices qu'il va retirer de l'usage sont plus importants. On y revient toujours, peu importe la méthode de vente. Effectivement, ce qui compte, ce n'est pas les 148 caractéristiques et tout ce que peut faire votre produit ou service. Ce n'est pas non plus le storytelling de comment la solution est née et dans quel contexte ça peut s'appliquer, si ça n'est un contexte qui n'est pas adapté à la situation de votre client potentiel. Le but du jeu, c'est de véritablement axer sur, dans la configuration unique de votre client, eh bien, quels sont les bénéfices clés qu'il va en retirer, les 2, 3 ou 4, il n'y a pas besoin forcément de plus. Quel problème ça va résoudre, quelle est la quantification du bénéfice en termes de gains, combien il va gagner concrètement, combien de temps ça va lui faire gagner, de quelle manière il va sécuriser sa prise de décision, quel impact ça va avoir sur son statut social auprès de lui dans son entreprise, mais également auprès de ses proches à titre individuel. Voilà. C'est tout ça en fin de compte qui est important et donc c'est lié aux usages de la solution, du produit ou service et non des caractéristiques. Donc vous devriez muscler votre discours commercial pour beaucoup plus parler des usages et des bénéfices que des caractéristiques. Sixième concept clé, gagner des deals est plus important que d'avoir l'air occupé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la plupart des commerciaux, c'est un syndrome vraiment commercial classique, ont tendance à surcharger leur pipeline des ventes avec tout un tas d'affaires potentielles qui ne se signeront jamais ou tout du moins pas tout de suite. Et le contre-pied, donc c'est faire moins mais mieux pour obtenir plus, c'est de choisir stratégiquement de se concentrer sur les meilleures affaires. Donc mieux vaut miser et déployer tous les efforts et toutes les actions avec ces affaires stratégiques-là, plutôt que de surcharger son pipeline des ventes avec des appels, des relances email, l'envoi de devis, de propositions, des relances sans fin avec des prospects qui sont moins stratégiques, avec qui les affaires se signeront plus difficilement. Donc soit vous voulez vivre avec l'hypothèse que vous pouvez faire plein d'affaires, ou soit vous préférez réaliser des affaires, moins d'affaires, mais des affaires plus rapidement et capitaliser sur des deals qui se signent rapidement et des affaires qui s'enchaînent rapidement également. Voilà, c'est deux postures, mais voilà, dans la performance commerciale, le vendeur qui est lucide et qui a un pipeline des ventes clair et efficace, qui sait où il va, générera toujours plus de performance que celui qui est au four et au moulin et qui au final va se noyer dans un flot d'affaires qui ne se signeront pas tout de suite. Septième concept clé, l'emploi du temps de votre interlocuteur est plus important que le vôtre. Qu'est-ce que ça veut dire par là? Ça veut dire qu'il ne faut pas céder à la pression des objectifs de votre direction ou à votre propre pression des objectifs financiers si vous êtes à votre compte ou si vous êtes le dirigeant. Et rien ne sert de rentrer dans du forcing commercial avec des clients en pensant que vous allez pouvoir extirper une prise de décision qui soit plus rapide. Le meilleur timing pour un client, c'est le sien. Donc ça passe par poser les bonnes questions pour savoir dans quel contexte se trouve votre client, quel est son délai de prise de décision, comment se prennent les décisions, quelles sont les différentes étapes. Et charge à vous de vous inscrire naturellement. Et ça fait le lien avec le point précédent. Au même titre qu'il ne sert à rien de vouloir forcer et raccourcir une prise de décision parce que vous allez tomber dans du forcing et faire fuir les clients, ça ne sert à rien de passer trop de temps avec des clients pour qui l'échéance n'est pas à court terme, n'est pas immédiate. Peut-être qu'effectivement, vous pouvez sortir ces prospects du pipeline des ventes et les remettre un petit peu plus tard avec une action de reprise de contact ou de relance dans 3 mois, 6 mois, 1 an. Donc, le bon timing, c'est celui de votre client. Charge à vous de poser les bonnes questions et d'être lucide sur quelles affaires peuvent se signer parce que c'est le bon timing pour vos clients et quelles affaires ne vont pas se signer tout de suite. Et enfin, 8e concept clé, faire acheter est plus important que vendre. Et là, encore une fois, ça fait toute la différence entre les acteurs commerciaux qui misent sur la force de persuasion, le forcing commercial, les vendeurs d'annuaires des années 80 ou les vendeurs de voitures.
enfin bref, pas de généralité, et la vente consultative que l'on a aujourd'hui, et donc la vente orientée solution, proposition de valeur. Dans un cas, on essaye effectivement de tout miser sur des techniques de persuasion et de forcer la main, de tordre le cou à son prospect, et dans l'autre, on essaye de co-construire un acte de vente, et donc d'aider son client à prendre la meilleure décision dans le timing le plus efficace, selon ses critères, par rapport à sa situation. Et donc on l'aide tout simplement en lui donnant les billes essentiels, les meilleures informations au bon moment, à chaque phase de la vente, à chaque interrupteur, pour raccourcir les délais de prise de décision. Et là, encore une fois, eh bien, si vous avez bien travaillé, si vous avez une obligation de moyens et non de résultats, si vous avez été professionnel jusqu'au bout, à chaque étape, et que vous avez pris votre client par la main pour marcher step by step avec lui, pour l'engager dans le pipeline des ventes, dans votre cycle de vente, à un moment donné, la seule et unique solution naturelle, c'est de signer et de faire affaire avec vous. Parce que sinon, eh bien, force est de constater que vous ne seriez pas arrivé au stade du closing avec votre client, vous auriez abandonné avant pour vous consacrer sur une affaire plus stratégique. Donc voilà la différence d'état d'esprit entre vouloir vendre à tout prix et vouloir faire acheter, donc accompagner vos clients à prendre la meilleure décision pour eux. Voilà, vous avez les 8 clés essentielles de cette méthode de vente, donc ce Customer Centric Selling, qui fait une énorme différence dans l'approche et qui est véritablement en fait au cœur de la transformation de la vente et qui a lieu depuis des dizaines d'années. Si la vidéo vous a plu, cliquez sur le i comme info, téléchargez le guide PDF des 8 piliers de l'efficacité commerciale, ça vous permettra d'améliorer votre approche de Customer Centric Selling et de rajouter quelques petits ingrédients qui feront la différence commercialement. Et si ça vous a plu également, cliquez sur j'aime, partagez-la avec tous vos collègues commerciaux qui sont dans l'action commerciale et qui mériteraient d'avoir une approche un petit peu plus centrée sur leurs clients justement, au lieu d'être centrée sur leurs objectifs de vente. Voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.